Vieux. Pour nous, étudiants en deuxième et troisième année de médecine qui venons d'entrer dans la vingtaine, ce mot restait plein de mystères et soulevait en nous plein de questionnements. Dans une société qui valorise souvent la jeunesse, à partir de quel âge ou de quel moment sommes-nous considérés comme vieux? Est-ce que l'âge change notre façon de voir les choses, nos relations? Est-ce que vieillir veut dire renoncer à nos rêves d'adolescents? Nous avons décidé qu'il fallait absolument essayer d'apporter quelques éléments de réponse à nos interrogations, mais comment y parvenir? C'est alors que la solution à notre questionnement est apparue comme évidente. Depuis quelques années, l'association Animosto intervient régulièrement au pavillon d'Amiens de la Mer et à la Tauvraie, établissement du CHU de Rennes accueillant des personnes dites âgées. Quoi de plus naturel alors que de nous rapprocher des animateurs et des habitants de ces établissements pour trouver un moyen d'apporter des réponses à nos questions. Le hasard a voulu que les habitants de l'EHPAD et de l'USLD désirent également obtenir quelques réponses à leurs questions. Comment les autres les perçoivent-ils? Sont-ils vieux parce que la société les considère ainsi ou parce qu'ils se sentent vieux eux-mêmes? Et découvrir la perception que notre société a de la vieillesse. Ce projet, né d'une envie partagée de donner la parole à chacun, s'est imposé comme une évidence, un moyen de mieux comprendre, mais aussi de changer notre vision du vieillissement et du parcours de vie. En commun accord, nous avons pris la décision d'interroger toutes les personnes qui voudraient bien répondre au questionnaire que nous avions élaboré ensemble, que ce soit à la fac de médecine, dans le hall d'accueil de la Tauvraie, mais aussi place Sainte-Anne. Voici le résultat de notre enquête grâce à laquelle, aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre notre place dans le monde et comment embrasser chaque étape de notre vie avec authenticité et passion. C'est parti. Bien, nous allons faire un petit question-réponse et vous répondez ce que vous voulez, c'est sans jugement. C'est par rapport au vieillissement, le thème. Ça signifie d'être vieux. Pour l'OMS, on devient âgé à partir de 60 ans. Donc c'est une personne vulnérable, soumise au processus, aux transitions, au cumul des pertes, veuvage, maladie et perte de revenus. On peut appeler le processus du vieillissement la sénescence. C'est pas une tare être vieux. Qu'est-ce que ça signifie être vieux? Moi je saurais pas par où commencer, ça veut dire trop de choses. Être vieux, c'est avancer dans l'âge. En tout cas, on dit qu'il y a les 3e génération, 4e génération. Donc on va dire qu'à partir de 75, 80 ans, on va considérer qu'on est vieux. On est tous le vieux de quelqu'un. Il y a toujours des gens qui sont plus vieux que nous. Vous êtes plus vieille que moi. Ah, de l'âge, oui, au niveau de l'âge, oui, c'est sûr. Moi, je suis plus vieille que Léa. Ça dépend de l'âge avec lequel on se compare, mais être vieux ou vieille, c'est qu'on a tenu, et qu'on a vécu et qu'on a encore à vivre, non? Et c'est vivre. Être vieux, c'est avoir vécu beaucoup d'expériences dans sa vie, avoir des bons souvenirs, des mauvais souvenirs et avoir un parcours déjà bien tracé. Peut-être faire les choses différemment, avec un rythme qu'on n'a pas connu autrefois, peut-être un peu plus lent, mais apprendre la vie autrement. Pour moi, être vieux, ça peut vouloir dire plusieurs choses. On peut percevoir ça par rapport à un âge, mais ça peut être aussi entrer dans une nouvelle partie de sa vie. C'est bien d'être vieux, c'est qu'on a passé beaucoup d'étapes. C'est un grand mot déjà, être vieux, parce que voilà, on peut être vieux tout jeune et on peut être vieux. Pour moi, c'est ne plus être capable d'être tout seul, d'avoir besoin de quelqu'un d'autre. Voilà, de plus bouger, voilà. Pour moi, c'est un peu ça. Les questions, elles sont fortes. Vieux, vieilli, c'est pas des mots très, très doux. Les gens qui prennent des mots délicats quelquefois pour parler de nous parce qu'ils ont dit le mot vieux et qui s'excusent presque et qui disent pardon, des personnes âgées. Non, on dit non, on est vieux, on est vieux. On est content d'être vieux. On est content d'être vieux parce que peut-être parce on est à la retraite déjà, on n'a plus ces soucis de travail, d'exigence de la part des autres et tout. On a du temps. Voilà. On a du temps pour faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas pu faire avant. Voilà. Donc on est content. On est très bien.
Ça signifie avoir beaucoup travaillé, avoir peut-être élevé des enfants, avoir acquis d'expérience, et puis aussi avoir peut-être des mots MAUX, parce que chemin faisant, voilà, on a physiquement ou des choses qui peuvent effectivement vieillir. Toi, t'as du mal à le savoir. Hein. Eh ben, déjà, ça signifie qu'on est plus tout jeune, j'imagine. Ça veut dire qu'on a toute la vie derrière soi, déjà. Enfin, toute la vie, pas tout à fait, on a encore un petit peu de temps. Ah, une bonne partie, oui. Voilà, mais moins d'énergie, moins d'envie, peut-être. J'ai pris un peu de cours, vous n'avez pas trop pensé à ça, je pense. Vous êtes un peu jeune. Oui, vous êtes un peu jeune. Pouvoir faire les conneries quand j'étais jeune. C'est qu'on commence à être en décalage avec tout ce qui se fait aujourd'hui, par exemple. Ouais. Si vous avez 60 ans, mais que par exemple vous avez passé toute votre vie à regarder des nouveaux films, écouter des nouvelles musiques, regarder ce que le monde crée de nouveau, vous n'êtes pas vieux en fait. Parce que vous n'avez pas la sensation de décalage. Moi je le prends plutôt comme ça. Dans la tête, après c'est ce qu'on dit aussi souvent, tant qu'on est encore jeune dans la tête. Ah ouais. Comme moi. Comme vous. Exactement. C'est avoir de l'expérience. Faut avoir des jeunes avant. C'est vrai. Faut avoir des jeunes. Et c'est quoi être jeune? Non, moi je dirais avoir de l'expérience, du vécu et un parcours. C'est la expérience. Ouais, c'est ça, avoir de l'expérience, une certaine sagesse aussi, je pense, pour transmettre ça. Ça apporte plein de sagesse, de choses comme ça, ouais. La sagesse aussi. Pour moi, d'être vieux, vieille, c'est vraiment être sage, parce que on a l'expérience de la vie, on a beaucoup appris, effectivement. Être sage. Ah, la sagesse et l'expérience. Oui, ils sont pas tous sages, les vieux. Voilà, c'est ça. Dans les dents. Non. Okay. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans le fait de vieillir? On y passera tous. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas vieillir. Oui, de ne pas vieillir, parce qu'il y a des personnes qui m'ont abandonné en plein chemin et je suis là quand même. Et donc, ce qui fait peur, c'est de ne pas vieillir, justement. Moi, je pense que c'est l'idée de perdre de mes capacités, surtout motrices, de pouvoir faire moins de choses en général. Et même de ce qu'on entend un peu, on commence à perdre, quand on est vraiment vieux, on commence à perdre nos amis, notre entourage. Même quand on vieillit aussi, généralement quand on est vieux, on a perdu nos parents. On commence à perdre un peu les gens autour de nous. Moi, ça me fait pas peur, mais ce qui me fait peur, c'est de souffrir et puis de se voir partir comme ça, quoi. Ce qui me fait le plus peur, c'est d'un jour de souffrir. C'est pas tellement de m'en aller, mais c'est surtout de souffrir. Que mes organes n'aient plus les réserves suffisantes pour m'aider, que je perde petit à petit mes fonctionnalités, mes capacités, et bien perdre les proches, me retrouver isolée, qu'on s'occupe plus de moi, voilà. Plus en voir. Voir. Le reste, ça va, mais ne plus voir. Oui, c'est vrai. J'avais pas pensé. Vieillir, c'est forcément, ça veut dire que les personnes qui nous entourent vieillissent aussi. Donc forcément, c'est perdre les personnes qui sont plus âgées que nous, les personnes qui nous entourent. Et si ça me concerne moi, c'est le fait de devenir dépendant ou d'avoir des maladies. Comment constate-t-on qu'on a un peu vieilli? Je dirais pas les mêmes références, la culture aussi qui change. Moi, je pense, parce que comme je suis quand même sportive, en vrai de vrai, je pense que les moments où ça va être plus compliqué pour moi de faire mon petit sport et que je vais remarquer que mon corps, lui, a pris, que le temps est passé sur mon corps, je pense que c'est là où je vais me rendre compte que... C'est vrai. Et quand les nuits blanches, elles seront plus compliquées aussi. À ce moment-là, je vais comprendre la différence. Un peu moins de soirées, un petit peu moins de choses comme ça. Ah bah oui, un petit peu moins la brague. Et encore, ça peut pas dire des fois. Bon, après, faut se méfier. Oh oui. Notamment à la Tauvray. Ah bah ça prend bien. Moi je suis à la Tauvray, Ça fait la brague?
Oui. Mes veuches, déjà, mes cheveux, et puis de calvitie. C'est les cheveux aussi. Ouais. Ah oui, les cheveux. Après, Marité, elle a plus de cheveux que moi. Donc... Mon foie, notamment. Le vieillissement des organes, le fait que le corps s'affaiblit un peu. La peau. Avec les premières rides et des douleurs. Ou peut-être dans le regard des autres aussi. La vision que les gens autour de nous change, et même nous, la vision du monde qu'on a change et évolue par rapport à avant. L'autre jour, je me suis baladée en passant par la rue de la Soif et j'ai vu que des étudiants. Et là, je me suis dit, ok, j'ai un peu vieilli. À ma tête, je fais plus 17-18 ans, quoi, c'est fini. Ouais, je me suis sentie vieille. Ouais, j'ai dit, c'est bon, époque révolue. Je dirais que quand on perd de l'autonomie, quand on se rend compte qu'on peut plus faire tout ce qu'on faisait quand on était plus jeune. Après, je trouve que c'est assez subjectif, mais ouais, surtout la perte d'autonomie. La motricité. Je crois que c'est la motricité la première. Preuve. Je dirais c'est quand on a un peu plus de mal à se lever le matin, quand on dort pas beaucoup. Moi, je crois que c'est plutôt les jeunes qui ont du mal à se lever le matin. Qu'on a un peu plus de mal à se lever, qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Mais est-ce que ça n'est pas parce que on a trop emmagasiné de choses qu'on avait envie de faire et qu'on n'a pas le temps de faire? Bah aussi, je pense, mais après, je pense que même qu'on est vieux, on peut essayer de faire tout ce qu'on n'a pas pu faire avant, avec peut-être moins de moyens, mais les mêmes envies. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on emmagasine dans un petit coin de la tête en disant « il faut que je le fasse quand même » Bah sûrement. Ouais. Et est-ce qu'on le fait quand même? Bah je pense que si on a l'envie, on le fait, à mon avis. Voir les nouvelles générations avancer, évoluer et voir de plus en plus de nouvelles générations. Bah, on le constate tous les jours à partir de l'adolescence. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se rendent compte d'un seul coup qu'ils ont vieilli. Oui. Et ça, c'est pas bon, ça. Il faut se rendre compte au fil des ans qu'on est un petit peu moins bien qu'hier, quoi. Et c'est normal. C'est quelques autres trucs, c'est que moi j'ai remarqué que la Terre était de plus en plus basse. Et quand on lit les questions là, quand on est obligé de reculer la feuille. 75 ans tous les deux, ça fait 55 ans qu'on est ensemble. On s'aime comme au premier jour. On se parle tous les jours, on voit bien qu'il y a des choses qu'on fait moins bien que la semaine dernière et qu'on fera moins bien la semaine prochaine. On s'en fout. Oui. C'est la règle de vie normale. On est un peu plus fatigué quelquefois, plus vite, mais c'est pas grave. Encore moins vite. On a le temps. On a le temps. Non, c'est bien la vieillesse. Je pense que c'est le rapport à la mort aussi, avec les gens aussi qui partent petit à petit dans notre entourage, mais ça peut arriver aussi quand on est jeune, donc ça définit. Oui. Tout peut arriver de ce côté-là. Je pense qu'on sent qu'on n'est plus à la page quand on entend parler les jeunes, les plus jeunes que nous. Entre autres. Je dirais c'est quand on comprend plus trop les jeunes. Ah ouais. Par le vocabulaire, par l'évolution des choses aussi. On voit maintenant la technologie est complètement folle, quoi. Alors donc, même moi, je suis un peu perdu, quoi. Les ordinateurs, sorte de questions, quoi. Je connais rien du tout, quoi. Par le décalage, je pense, avec les gens, avec les générations d'avant. Oui. Je pense aussi. Ne plus se comprendre. Ouais, c'est ça. Être papy et mamie, c'est être vieux. Pas du tout, Marie-Thérèse, c'est pas être vieux. Non, je crois pas, au Non, contraire. parce que moi je suis mamie. Oui. Bah oui, hein, c'est super même d'être mamie. Ça nous rajeunit. Ah bah c'est clair. Faut courir, faut jouer. Ça fait du bien. En plus, comme c'est pas nos enfants, on fait ce qu'on veut avec. Bien sûr. Bah voilà. Quand on n'est pas tout mamie, on s'occupe des petits enfants et ça nous fait rester jeunes aussi, être actifs.
L'image des grands-parents, Ouais, c'est un peu quand on pense à la vieillesse, on pense directement aux grands-parents. Donc, en termes d'image, je trouve que c'est un peu, enfin, pas indissociable, mais c'est quand même très, très rapproché. Ça me correspond. Hein. Je suis grand-père. Obligé d'être papy ou mamie dans ta vie? Il y a des papis-mamies jeunes, hein. Ouais. Mais par contre, ça leur fait peur s'ils sont très jeunes, les gens souvent maintenant, alors qu'avant c'était normal d'être papy-mamie à 40 ou 50 ans. Mm. Non, mais moi je veux bien être mamie, hein. Je sais pas 60 ans encore, mais... Pas réellement, parce qu'on peut avoir des enfants extrêmement tôt, puis des petits-enfants extrêmement tôt, et derrière on se retrouve papy et mamie, enfin, dans les cas, les 30 ans même des fois, je sais pas, ça peut arriver. Papy et mamie, il y a très jeune dans sa tête. C'est ça quoi. Et puis, on a aussi l'image de nos grands-parents. Et vous avez des grands-parents qui étaient vieux? Un petit peu quand même. J'en ai un qui est vieux, oui. J'en ai un qui a 89 ans. Oh, c'est bien. Papy, mamie, elle me trouve pas vieille. Ouais. Je suis vieille, mais elle me trouve pas vieille. Moi, mon papy et ma mamie, je ne les considère pas encore comme vieux. Hein, donc, Et ils sont peut-être pas vieux en fait. Bah, ils sont pas vieux. Je pense on peut dissocier le terme biologique parce que papy et mamie, c'est pas très biologique, physiologique. Et être vu, justement, c'est un peu plus physiologique. Donc, je pense qu'on peut pas trop associer les deux. Mais en d'autres termes, oui, on peut dire. Ma maman, elle est grand-mère, mais elle est pas vieille. Ah. Pourquoi les personnes âgées disent-elles toutes « je suis toujours jeune dans ma tête » Moi, quand je reprends l'exemple personnel de ma grand-mère qui me dit non, mais je suis jeune dans ma tête, mais des fois je me dis, mamie, ça tu le faisais pas il y a 5 ans. Quoi. Ouais. Il y a des choses qu'on faisait et qu'on ne font plus et qu'on ne fait plus de la même façon. Il faut l'accepter. Voilà, tout à Si fait. j'ai une tuile à changer sur mon toit, je vais pas le faire aujourd'hui. Et une chance sur deux que je me casse la gueule. Ouais. On voit moins bien, on entend moins. Alors que j'ai de l'argent et qu'il y a des jeunes qui ont besoin de grimper sur le toit pour gagner leur vie. Enfin, j'ai de l'argent, j'ai ma retraite. Il faut, oui. Pour partager, Oui, quoi. mais Faut quand- partager. Ouais, faut partager. Justement parce que je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on a dans la tête, ce qu'on pense, et puis notre corps, notre enveloppe corporelle qui parfois, par la maladie, par l'âge, par les accidents de la vie, fait qu'on peut être limité, parfois même un peu emprisonné, dépendant de ça, et qu'il y a une différence entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a la capacité de faire. Et ça n'empêche pas d'avoir des envies, de la curiosité, et puis toujours un esprit jeune, un esprit de découverte. On voit, on respire, on est toujours là, et puis forcément la vie nous donne envie de vivre. Tout simplement. On peut pas dire qu'on est sénile à partir du moment où on est vieux. Sénile, je pense que c'est le médecin qui le décrète. On peut toujours dire qu'on est jeune et puis ce sera notre droit. Je ne sais pas trop. Vraiment, oui, je me pose la question. Et parce que c'est bien d'être vieille dans la tête aussi. Ça veut dire, j'ai fait un parcours, ça m'a mis un temps d'arriver jusqu'ici et d'arriver plus loin. Et donc je vais avoir dans ma tête tout ce que j'ai vécu. D'être réaliste. Oui, donc jeune ou vieux, je pense que maintenant on a une société qui met en valeur la jeunesse et pas la vieillesse. Et donc Oui, mais plus la jeunesse maintenant. Oui, en tête, effectivement. Parce qu'ils ont pas envie de vieillir en fait. Donc ils veulent essayer de garder leur autonomie le plus possible. Hein. Donc je pense qu'ils veulent rester jeunes, ou ne pas accepter que les autres les aident aussi. Donc ils se disent qu'ils restent jeunes. C'est une grande question. Hein. Parce qu'on n'a pas envie de vieillir sans doute. Et puis parce que effectivement, moi je vais changer de dizaine cette année, j'ai pas l'impression que j'ai vieilli. Alors pourquoi elles se disent ça? Parce qu'elles sont toujours curieuses justement, sans doute de la vie. Eh oui. Est-ce qu'en vieillissant, on perd sa curiosité? Ah non, mon Dieu, non. Et ça croît, non? Elle augmente, je pense. N'est-ce pas?
La curiosité, ah oui. Oh, effectivement, il y a toujours des questions. D'apprendre. Ah oui. Ça finit jamais, j'espère. Je pense pas. Je pense pas non plus. Même quand on voit les gens autour de nous, regardez-vous. Je pense qu'on peut s'intéresser à plein de choses différentes. On peut avoir les mêmes centres d'intérêt ou d'autres centres d'intérêt nouveaux, mais en tout cas, on reste curieux. C'est pas parce que on vieillit que dans la tête, on n'a pas envie de s'intéresser à plein de choses. On peut être curieux à tout âge. Moi, je suis toujours curieuse. J'ai toujours voulu savoir des choses à travers les paysages, à travers les régions, à travers les gens. Au contraire, ça enrichit. C'était peut-être pas très vieille encore. Je suis en retraite depuis l'année dernière, quoi. Donc, j'ai 64, quoi. Normalement, je suis dans le 3e âge, quoi. Mais je me sens encore jeune, quoi. Est-ce l'âge qui fait la vieillesse? Oh non, sûrement pas. Faut rester jeune dans la tête. Oui. Pour nous, jeunes gens, c'est peut-être à 40 ans, on trouve quelqu'un de vieux. Non. Enfin, je pense qu'en partie, parce qu'on peut pas dire qu'on est vieux à 20 ans, mais je pense que... Non. On peut être très âgé et puis jeune, avoir la jeune, ouais. avoir dans les. Je pense que c'est dans sa tête surtout. Oui, c'est dans la tête, exactement, c'est ça. J'ai maman, elle a 101 ans et elle a toujours envie de découvrir des choses. Donc, voilà. Oui. Un état d'esprit, si on a envie d'être bougé, dynamique, je connais plein de gens qui sont anciens, qui font même plus de choses que les jeunes. Donc si on a envie, ouais, c'est pareil. Est-ce que l'état de santé détermine la vieillesse? Un petit peu quand même. On fait partie un petit peu. Ça en fait partie, on le ressent quand même quelque part. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire plein de choses aussi. Quand Oh que non. Oui et non. Parce que quand on est âgé, forcément le corps témoigne de l'avancée en âge. Mais parfois, il y a des personnes jeunes aussi qui sont malades. Et parfois, il y a des personnes qui sont jeunes, qui ne sont pas malades et qui témoignent de moins de vivacité que des personnes âgées. Non, parce que j'ai mon arrière-grand-mère qui a vécu très vieille et qui pourtant était en excellente santé jusqu'à la fin de sa vie. Oh, quelle chance! Quand même jusqu'à 107 ans. Oh là! Et elle a été autonome quasiment toute sa vie. Et donc et pourtant je peux pas dire qu'elle n'était pas vieille, donc je dirais que non, ça détermine pas forcément. Oui, c'est très juste. Moi, je dirais que non, parce qu'on peut être Ah, jeune et avoir des problèmes de santé et vivre longtemps sans avoir de problème. parce que je suis là. Mais bon, faut que je fasse avec. Ah non. Ah non. Je suis d'accord. Ouais, hein. Moi, j'ai mon papy, il était super en forme, à 75 ans, là, au top, hein. Pas forcément. Parce qu'on peut être en mauvaise santé à n'importe quel âge. C'est juste que c'est sûr qu'avec le temps qui passe, on a plus de chances d'avoir un moins bon état de santé. À 100 ans, on est moins en forme qu'une. Fallait dire à 60. Tu allais dire à 60, je l'ai entendu. J'ai dit 100. C'est vrai qu'à 60, ça commence à être vieux quand même un peu. Non mais dis donc. Oui, mais en même temps pas forcément, parce que on peut très bien avoir un mauvais état de santé à 25 ans et pas être vieux. A-t-on les mêmes envies à tous les âges? Ah non, bah non. Non, pas les mêmes envies. Bah non, c'est pas les mêmes. Je dirais peut-être les mêmes envies, ça dépend, parce que c'est surtout les besoins qui changent et du coup certaines envies dans le sens où il y a des choses qu'on a envie quand on est enfant et que quand on grandit, bah ces envies, soit on peut les avoir, soit on peut plus les avoir et du coup il y a des nouvelles choses qui apparaissent et du coup de nouvelles possibilités qui fait que bah les envies changent avec le temps. Oui, ouais.
J'aurais envie de rajouter que nos envies sont peut-être plus les mêmes étant donné aussi, pas que l'âge, mais l'évolution de la société. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a C'est certaines très choses- différent hein, de ce qu'il y avait à notre âge, quand on était à votre âge. Hein, c'était pas pareil. On peut les avoir effectivement à tous les âges, c'est sûr, mais on sait qu'on est limité par les désirs qu'on peut avoir et et on sait qu'on va avoir des barrages, c'est pas possible. Voilà, ça c'est surtout très important. Je pense que ça dépend, parce que moi je connais des gens qui sont très casaniers en étant très jeunes, ou puis pareil, sont en vadrouille tout le temps, ça dépend, hein. Ça doit être pareil, vous le vivez comment vous? Moi, je vis plus. Non, non, mais je suis en EHPAD, tout ça, c'est pas le meilleur moment de la vie, quoi. Enfin, c'est pas que je suis malheureux, hein, mais c'est pas le meilleur moment. Mais vos envies ont peut-être évolué. Pardon ? Vos envies ont peut-être évolué. C'est-à-dire qu'il arrive un moment aussi quand on vieillit, alors c'est mon cas, moi, c'est que j'ai de moins en moins d'envie. C'est ça un peu le problème quand on peut plus tout faire. On oublie un petit peu d'avoir des envies. Je crois qu'il y a des envies qui nous suivent au fil des âges, même quand on a 90 ans. On peut avoir des envies qu'on avait déjà à 5 ans ou à 25 et qui continuent de nous habiter. Et probablement qu'on en découvre au fil de l'âge. Je pense que non. Non. On n'a pas les mêmes envies. Non. À 20 ans, on a envie de découvrir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'après. Après, on a passé un cap et puis on C'est voit. quoi les étapes? C'est genre à 20 ans, on a envie de bouger, découvrir. 30, c'est quoi? 40, c'est quoi? Moi, je dirais 20, 40, 60, quoi. 40, on est mûr, stable, voilà. Ouais, on est posé. Et puis à 60, on aspire à avoir du repos. Je vois. Non, pas, tu vois. Vas-y, François. Avez-vous une personne âgée qui vous inspire? Et oui, pourquoi? Ma grand-mère. Ah ouais? Ouais, ma grand-mère paternelle, ouais. Ah ouais? Parce que j'ai plein de souvenirs avec elle déjà. Genre, Ah bah d'accord, ouais. quand j'étais gamin, quand elle m'emmenait au karaté, Ouais. comme le McDo après, et tout ça, genre c'est plein de souvenirs comme ça, voilà. Et moi-même, genre son caractère, c'est une battante, ça l'a toujours été. Donc ça force le respect. C'est une personne qui a beaucoup de force en elle et beaucoup de résilience par rapport à beaucoup de choses. Et elle a su créer un vrai cocon d'amour, je trouve, pour ses petits-enfants. Et ben moi, c'est ma maman qui m'inspire. J'avais une arrière-grand-mère qui était très très âgée et qui a vécu les grandes périodes de l'histoire et je trouvais ça très courageux de sa part et elle nous expliquait ce qu'elle a pu traverser. Ça, c'était super. Mon arrière-grand-père, Oui. parce que justement, par rapport à la guerre, il m'a surtout parlé de la période traumatisante que ça a été pour lui et pour sa famille et la façon dont ils ont dû être forts et gérer ça. Moi, je dirais mon grand-père. Il a vécu beaucoup de choses et il a beaucoup de connaissances. Et à chaque fois que je parle avec lui, il a toujours des anecdotes, des trucs à raconter. Du coup, voilà, je dirais que c'est mon grand-père. Bah oui, mon grand-père, mais parce qu'il a vécu plein de choses et il connaît plein de choses et il est toujours curieux, il s'arrête jamais. Avant, j'aurais peut-être dit mon papy, mais je dirais que les personnes âgées, elles ont peut-être quelque chose d'attachant dans le sens où elles ont quand même un regard autre que le nôtre qui est quand même très très jeune et actuel, on va dire. Et les personnes âgées, elles peuvent te donner une sorte d'angle de vue au moins différent et je pense que des fois, ça peut être intéressant de parler avec eux aussi. Edgar Morin, par exemple. Ouais. C'est une personne âgée, mais j'ai lu pas mal de ses livres et il m'inspire. Sa sagesse. Sa sagesse m'inspire. Ah bon, moi j'aime beaucoup lire, j'ai jamais lu. Ah, Edgar Morin. Ah bon? Un sociologue. Sociologue. Ma grand-mère, mais par exemple, elle dessinait beaucoup et je pense, et moi aussi j'aime ça, donc je pense que ça vient un peu d'elle aussi. Donc c'est
Ouais, surtout dans les habitudes qu'ils peuvent nous transmettre. Pour moi, perso, j'ai eu un père qui était déjà très âgé de base. Oui. Du coup, techniquement, c'est mon père. Et pourquoi? Parce que c'est quand même une personne qui, je pense, m'a donné encore jusque-là le goût de vivre et l'envie de vivre vraiment très âgé, parce que je pense que absolument toute expérience, peu importe l'âge, vaut le coup d'être vécue. Et qu'il faut pas s'arrêter, par exemple, aux stéréotypes ou quoi que ce soit sur la vieillesse, quoi. Yes. Ça vaut vraiment le coup. Quel est le secret pour rester jeune? Se faire plaisir, je dirais. Continuer à apprécier la vie, découvrir de nouvelles choses, faire des choses dont on a envie. Ce genre de choses. Ouais. Être curieux, découvrir. Ça, c'est à vous de me dire. Pour moi, c'est de continuer à faire plein de choses. Du sport, non, ou même de stimuler son cerveau. Rester actif. C'est ça. Ouais. Et rester en contact avec les jeunes, je pense que ça aide beaucoup. Savoir, Ah, ça c'est bien. évoluer avec les Ça, générations. je suis d'accord avec vous. Voilà une bonne question qui a bien répondu. Eh ben, ça, c'est de rester en gériatrie, de travailler en gériatrie. Parce que normalement, je serais toujours un peu plus jeune que vous. Oui. Ça c'est mon secret. Mais pas vieillir. Ne pas vieillir. Ouais, La crème hydratante. Bah, la chirurgie esthétique, ça marche bien aussi. La chirurgie esthétique. Les tranches de concombre sur les yeux. Moi, j'ai vu ça plein de fois dans les films au cinéma. C'est que ça doit marcher. Mais ouais, un secret. Je sais pas s'il y a un secret. Hein. On voudrait bien le savoir. Je sais pas si vous en avez un, mais. Non, je cherche toujours. Avez-vous un conseil à donner aux générations, celles d'avant et ou après? Moi, je dirais faire la fête. Il n'y a pas d'âge pour faire la fête. Une petite bière aux 4 heures, c'est pas mauvais, hein. C'est vrai, c'est vrai. T'as raison. Et, je trouve encore trop jeune pour donner des conseils, moi. Parce qu'on est encore dans une phase de notre vie où on fait encore beaucoup de gaffes ou quoi que ce soit. Donc on peut pas donner non plus énormément de conseils, mais pas trop se prendre la tête parce que la vie elle est longue. Si on se prend la tête tout le long, ça devient très très long. On n'en a pas fini. Ah, des fois, génération avant moi, j'aurais pas envie de leur dire, genre, ouais, vous avez du confort, mais pensez pas qu'à le garder, quoi. Il y a autre chose qui. C'est ça. Ouais, le confort, tout ça, là, c'est bien. Il y a la maison, il y a la télé, il y a tout ça, mais. C'est bon. Je dirais qu'il faut pas s'enfermer dans sa génération. Non. On peut apprendre de toutes les générations et pour bien vivre ensemble, tout ça, même. C'est plus enrichissant de. Voilà. Des anciennes comme des nouvelles. C'est bien de vivre ensemble. Tous ensemble. Je veux les conseils, moi. Je suis pas encore en état, à un stade de donner les conseils encore. Ouais. Mais bon, alors je vais trouver un petit conseil. Qu'est-ce que je peux dire du haut de mes 20 ans? Qu'est-ce que j'ai appris, hein? Je sais, hein. Foncez. Pas hésiter, foncez dans le tas, réagir de manière impulsive, ça y est, faut arrêter de réfléchir. Quand on a une idée, hop, ouais, c'est ce que je vais faire. On y va. Voilà, c'est ça. Voilà, n'importe quel âge. Hop. Ouais, voilà mon petit conseil. Prendre la vie de mon côté et essayer d'être zen. Et on croque la vie à pleines dents, Ouais. même si des fois il nous en manque. Je dirais peut-être trouver son propre rythme et vivre la vie au rythme qui vous va et à une place qui vous convient. Déjà, pour être heureux, alors si on va parler d'une chose, le couple, déjà un couple, si on veut être heureux, qu'il soit jeune ou vieux, il faut du dialogue. Il faut pardonner à l'autre aussi tout ce qui nous plaît pas. Faut vivre ensemble. Quand on est un homme ou une femme, c'est la majorité des gens de notre génération, c'est un homme et une femme. Maintenant, ça change et c'est bien. Hein. Et faut se dire au départ qu'on n'est pas fait de la même façon. Donc, faut comprendre l'autre. Et faire des concessions. Et faire des concessions. Qui ne sont plus des concessions, en fin de compte. Quand on comprend qu'on ne fonctionne pas de la même façon, c'est plus facile. Hein. C'est comme avec un
un étranger, on comprend qu'on n'a pas la même culture, donc il faut s'adapter. On fait des concessions. Toujours avoir des rêves. Après, c'est propre à chacun, mais personnellement, je me dis que je crois au destin. Enfin, je veux dire, en vrai, ça peut paraître tout bête, mais je me dis que si quelque chose arrive dans ta vie, c'est forcément que ça arrive pas pour rien, et que ça te permet d'avancer. Bon, moi, je leur dirais, vous inquiétez pas, hein, tout le monde s'en est sorti jusque-là. Il y a des galères, puis ça passe. Il faut que chaque génération regarde celle d'avant et d'après d'un regard plutôt bienveillant. Parce que parfois, entre les générations, on peut pas forcément se comprendre, c'est des choses qui changent, qui évoluent. Et du coup, parfois, il peut y avoir, pas du mépris, mais certaines générations qui considèrent mal d'autres générations. Et je dirais qu'il faudrait plus s'écouter entre générations. Respecter autrui et ce que les anciens leur ont appris, qu'ils peuvent leur apprendre. C'est vrai. Parce que bon, maintenant, la politesse, le savoir-vivre, ils ont du mal à savoir. Ils ont du mal à laisser la place dans le bus, par exemple, ils connaissent pas. C'est vrai. J'ai une anecdote véridique. Il y a un mois, je suis allé voir maman. J'ai pris le métro. Tout simple. Dans la rame de métro, il y avait 26, 27 personnes. C'est un peu de monde quand même. Des gens debout, des gens assis. Sur les 26, 27, il y en avait 20 qui pianotaient. Ils pianotaient sur leur ordinateur portable, sur le téléphone, au lieu de dire bonjour aux voisins ou un sourire. Je trouve que c'est un manque d'éducation. On doit regarder les gens. Au moins discuter, sourire. Ça coûte rien de faire du bien aux autres. Enfin bon, c'est comme ça. De la bienveillance envers chacun et de l'écoute de ce que les autres ont à nous dire. D'être un petit peu plus bienveillant et un peu moins violent et un peu moins, un petit peu plus conciliant et bienveillant avec les gens qui les entourent justement. Soyez écolo. Soyez écolo. Et surtout, garder contact avec sa famille, parce que c'est des gens qui durent toujours. Voilà. Et je trouve ça super important. Parler plus aux gens qui sont dans notre entourage au lieu d'avoir des non-dits, mieux communiquer. Ça, c'est une bonne chose. C'est bravo de dire ça, parce que nous quand on est en maison comme ça, on se plaint que nos petits-enfants ne viennent plus nous voir. Ouais. Moi, c'est mon cas, enfin, ils ne viennent plus nous voir. Ils nous viennent, mais pas assez. Ouais, et je constate que je suis pas une exception, quoi. C'est presque pour tout le monde pareil. Pour les familles, peut-être de continuer à garder contact avec les petits-enfants, même si on dirait qu'ils ne s'intéressent pas trop à vous. Mais c'est parce que on est occupé par la vie aussi. Il faut pas hésiter à demander de l'aide, utiliser un téléphone pour dire Mon conseil principal, ça serait de dire d'une génération au-dessus ou en dessous, ne jamais juger. Voilà. Parce que quand on a le jugement ou le regard de certains jeunes sur nous, c'est blessant et puis on n'a pas à être jugé et on n'a pas à juger. Vous faire plaisir, d'être accord avec ce que vous avez envie de faire. Il y a des choses qu'on est contrainte de faire, c'est la vie, on a des obligations, etc. Mais il ne faut pas oublier de se faire plaisir, de rencontrer des gens, ceux qu'on aime. Voilà, et ça c'est valable à tout âge. Apprenons à cohabiter ensemble. Toutes les générations. On a toujours quelque chose à apprendre de ceux qui viennent derrière, de ceux qui vont devant. Donc là, je pense qu'il faut échanger entre nous, n'est-ce pas? Oui, il faut échanger parce que tout le monde n'est pas d'accord avec la façon dont on le dira. Hein. Oui, voilà. Exactement ça. Voilà. Et s'entraider, c'est ça. Être ouvert d'esprit, que ce soit pour la génération avant ou après. Je dirais faire mieux que la précédente, toujours. Et puis rester jeune dans sa tête le plus longtemps possible. Et pour les jeunes, leur dire regarde comme c'est beau de vieillir. Oui, c'est de se respecter tous, les uns les autres, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux. Pas garder les idées fixes. Être toujours ouvert aux nouvelles idées, nouvelles opinions. Moi, je conseille de profiter de la vie. Et on n'a qu'une vie et il faut profiter le maximum. Profiter, quoi. Profiter du moment présent. Profiter de la vie. Profiter de la vie. Profiter jusqu'au bout. Profiter, voilà. Profiter aussi des gens
profiter de tout ce qu'on peut tant qu'on peut. C'est vrai. J'ai l'impression de ne pas avoir fait ça vraiment. On ne peut pas toujours. Moi, si tu veux, j'aurais eu envie de te dire, toi, par exemple, qui as 19 ans, hein, profite un maximum de ta vie. Profite, ne vous inquiétez pas. C'est bien. Clap de fin, allez. Voilà, c'est très bien. Merci. Vous avez répondu Yes. comme vous demandez. Ce film, c'est avant tout une histoire de rencontre. Une aventure portée par celles et ceux qui font vivre les couloirs du CHU. Derrière la caméra, derrière le micro, derrière chaque question posée, il y a des habitants, des bénévoles, des regards, des voix, des âmes qui s'expriment. Mais dis-moi, à la lumière Les habitants et les bénévoles. et à la vidéo, Les bénévoles et les habitants. au son Les habitants et les bénévoles. et aux interviews, Encore eux. avec le soutien bienveillant des bénévoles d'Animosto et de toutes celles et ceux qui ont cru en ce projet. Merci aux soignants, aux bénévoles, aux familles et aux passants, à ceux qui ont donné un peu de leur temps, de leur écoute, de leur sourire. Parce que les histoires ne se racontent pas seules. Parce qu'elles se partagent, Parce qu'elles résonnent. parce qu'elles nous rassemblent et parce qu'elles nous ressemblent. Merci.